I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un jeu PS2 d'une très bonne licence de Capcom. Il s'agit de Clock Tower 3 sur PlayStation 2. Voilà. Donc c'est un jeu qui m'a été demandé de tester par RPG. Donc je vais le faire avec plaisir. J'ai déjà vu à peu près tes vidéos test dessus et franchement ce jeu m'a l'air vraiment très sympa. Donc on est sur le SLES 51619 et là on est sur une version FAH, donc français hollandais. Donc édité et développé par Capcom. Donc licence sûre, je peux vous certifier qu'ils font des sacrés jeux sur Capcom. Il est sorti le 27 juin 2003. Ouais, en 2003, 27 juin 2003. Et on est sur un survival horror. Donc déconseillé forcément aux âmes sensibles, hein, donc déconseillé au moins de 16 ans. Donc existe uniquement format Black Label, donc il n'est pas sorti en Platinum sur PS2. D'ailleurs il n'est sorti que sur PS2 à ma connaissance. Au niveau des voix, c'est en anglais, au niveau des textes, c'est en français, donc bon, c'est parfait, ça me va très bien. Au niveau de la cotation, donc en bon état comme celui-là, vous l'avez entre 20 et 30 euros. Donc c'est des mints avec notice tout ça. Bon, moi je l'ai chopé sur le bon coin pour 3 balles. Mais bon, ça c'est des occasions qui font qu'on peut les avoir pas trop cher. Mais en règle générale, sur les sites internet, vous l'avez entre 20 et 30 euros. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, moi j'ai un exemplaire qui est complet. Bon, le jeu est dans la PS2, donc j'ai joué un petit peu et franchement c'est vrai que c'est agréable. Avec un peu de suspense et tout, avec des prises de vue, des voix de caméra qui font que bah t'es un peu en flip quoi. Ce qui est tout à fait normal. La musique est assez oppressante. Donc là je suis sur le premier niveau, donc en fait en gros vous incarnez Alissa, vous êtes en internat, et vous retournez donc au manoir où habite votre mère. Vous arrivez au manoir et en fait il s'avère qu'elle n'est plus là. Par contre, il y a un monsieur qui a pas l'air très gentil qui vous accueille et qui vous dit que votre maman est partie. Donc du coup, vous comprenez pas ce qui se passe. En fait, il dit qu'elle est partie et qu'elle ne reviendra pas. Donc en fait, vous échappez à l'emprise de cet homme et vous recherchez activement votre maman. Et en fait, vous vous retrouvez presque dans des mondes parallèles. À un moment où vous vous retrouvez carrément à l'époque de la guerre ou des choses comme ça. Vous aidez également les âmes perdues à retrouver le ciel, en fait, à tourner au paradis. Des gens qui ont été tués, en fait, errent et cherchent, en fait, des objets qui leur est cher, et vous retrouvez cet objet, vous donnez, en fait, à l'âme perdue, et l'âme, en fait, part au sud. Donc, en même temps, c'est une très belle histoire. Donc, voilà pour le Clock Tower 3. Je ne possède pas le Clock Tower sur PS1. C'est une belle pièce qui coûte assez cher, donc j'aimerais bien un jour l'acquérir. On verra ça dans le futur sans problème. Et ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour le test. Et bien nous voilà donc partis pour le test de Clock Tower 3 sur PS2. Donc en fait j'ai passé la cinématique parce que sinon ça va être trop long et en fait on peut pas passer les cinématiques en fait si vous voulez. Donc du coup, j'ai passé tout ça, sinon ça va faire des vidéos qui vont durer 30 minutes, et ça, déjà moi j'aime pas quand ça dure 30 minutes, alors faire subir ça aux autres, c'est pas la peine. Donc voilà, donc pour ouvrir les portes, c'est X, et en fait le truc c'est que vous jouez à l'analogique, hein, vous jouez pas avec les croix. Donc là ici, c'est verrouillé. Donc en fait, on vous explique voilà, on vous parle de l'échelle de panique. Plus vous avez de panique et moins vous pouvez contrôler Alissa. Donc l'échelle de panique se trouve en haut à gauche de votre écran.
Sachant que vous ne pouvez pas faire courir votre personnage, vous pouvez simplement le faire marcher lentement, comme ceci. Donc avec la touche, carré, pardon. Vous pouvez la faire accroupir. Donc touche rond. Donc il y a certaines cinématiques où vous ne pouvez pas du coup passer les cinématiques. Hein. Ça c'est impossible. Donc vous êtes obligé de vous farcir les cinématiques. Donc là, votre maman, en fait, vous a laissé une lettre. Comme quoi que vous pouvez utiliser, en fait, la fiole d'eau bénite pour enlever les sceaux qui se trouvent sur les portes. Ou alors, pour faire échapper les monstres, en fait, momentanément, vous pouvez les immobiliser. Donc là, en fait, c'est un genre de tutoriel. Donc après, vous faites touche triangle. Vous mettez de l'eau bénite. Voilà, et du coup votre porte est accessible. Donc n'hésitez pas à fouiller les pièces, vous pouvez trouver des objets en fait, mais ils sont en surbrillance. Donc en fait, rien de compliqué. Et n'hésitez pas aussi à lire les courriers, hein, parce que ça peut vous apporter des choses. Donc en fait là elle va lire voilà. Donc elle prend son petit cadre. Après elle va s'asseoir sur le lit et sur le lit elle va trouver un bouquin. Après il va y avoir une espèce de cinématique, mais je vais vous la passer. Donc voilà, j'ai passé les cinématiques. En fait on entend le piano. Et vous recherchez en fait d'où provient le son du piano. Donc là, l'avantage en fait, c'est que les cinématiques, on peut les passer en appuyant sur Start quand on est carrément dans le jeu, mais les cinématiques externes au jeu, en fait, vous ne pouvez pas donc les passer. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. En fait, voilà, vous tombez sur des cadavres et les âmes perdues, en fait, recherchent des objets leur appartenant à la base. Donc là, c'est une alliance. Donc il vous explique. Guérison spirituelle, voilà. Donc, en fait, le but, c'est de rendre en fait les objets aux gens. Vous vous approchez, vous appuyez sur Start. Et vous lui rendez tout simplement sa bague. Et du coup, l'âme s'en va au paradis. Et du coup, vous laisse un objet. Là, c'est une pierre sigil. Alors, la pierre sigil, en fait, elle prend un coup à votre place. Donc, en fait, ça vous protège d'un seul coup. Bah écoutez, je vais continuer gentiment à avancer et je vais vous montrer quand ça va se corser. A tout de suite.
Donc voilà. Donc là, on est donc sur. Donc là, il vous dit comment s'échapper de l'emprise du tueur au marteau. Alors voilà, le premier personnage qui vous poursuit, donc c'est le tueur au marteau. Donc c'est une personne qui a tué une pianiste en herbe, qui était très prometteuse au niveau de son instrument. Et elle a été assassinée par cette personne. Donc votre but en fait, c'est de la faire partir au ciel, la petite qui a été assassinée, et ne pas vous faire tuer donc par ce tueur en série. Donc là ici on a une porte verrouillée par du barbelé. Vous voyez, il vous met un coup, mais en fait vous avez une jauge de panique là en haut à gauche qui se déclenche. Hein. Il faut vite s'échapper, sachant que lui il ouvre les portes, hein, il vous suit, hein, sans problème. Donc c'est ça qui vous met un petit coup de pression en fait dans le jeu. Donc voilà, là vous l'avez simplement, vous l'avez simplement assommé. Hein. Clé du tiroir rouge. Donc en bas il y avait un tiroir rouge. Retourner en bas. Surtout n'hésitez pas à fouiller les pièces, hein, vous pouvez y trouver des choses. Donc ici c'était déverrouillé pour partir à l'extérieur. Donc ici, vous déverrouillez et vous prenez la clé de chambre de May. Donc May, c'est la petite qui s'est fait assassiner, en fait, la petite pianiste qui s'est fait assassiner par le tueur en série, le tueur au marteau. Donc là, vous utilisez la clé de May. Et je vous dis à tout de suite pour continuer. Donc là, dans la chambre de May, vous trouvez une invitation. Donc là, il se réveille pas content et il vous cherche. Donc là, vous l'assommez une deuxième fois. Là, c'est la porte préalablement déverrouillée. Et lui s'est réveillé une troisième fois. Et donc il vous reste plus qu'à partir en fait au niveau de la salle de concert.
N'oubliez pas surtout de sauvegarder ou de remplir, vous pouvez remplir votre fiole d'eau bénite, comme ceci. Et vous pouvez donc en même temps sauvegarder ici même. Bah écoutez, je continue mon aventure et dès qu'il y a quelque chose de palpitant, j'enregistre. À tout de suite. Donc en fait, après vous retournez donner la boussole donc à May pour qu'elle puisse retourner en paix au paradis, rejoindre son père ou sa mère ou quoi que ce soit. Et en fait, vous tombez donc sur le boss final, donc le tueur au marteau. Donc écoutez, c'est parti, on va essayer de le vaincre. C'est parti. Voilà, l'histoire c'est vous donner des coups de flèche. Voilà, en appuyant sur la touche triangle. Wow. Il a fait mal. Voilà. Le but c'est ça. Et de lui envoyer des grosses flèches dans la tête. Ça lui met des coups critiques en fait. Donc vous voyez, il est pas très compliqué à vaincre. Donc voilà pour le premier boss. Impeccable, ça c'est checké. May, your father is dead. There was an explosion. A shell. I'm so sorry. Please don't cry. I understand how you feel. I never even knew my father. I lost him soon after I was born. But I love my grandfather just the way you love your father.
Keep this watch as a memento of your father and continue to practice the piano as hard as you can. You know that would make him happy. May. Daddy! Thank you, May. Your beautiful playing has brought me back to you. At last, we can be together again. Thank you, Alyssa. Thank you. Thank you. Goodbye, Meg. Goodbye, Mr. Norton. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Et donc voilà, vous vous réveillez dans le manoir de votre maman. Donc c'est pour ça, quand je parle de monde parallèle, voilà, elle est téléportée dans un monde, elle revient, et ainsi de suite. Bon, bah, je vais sauvegarder ici, comme ça fera toujours de l'avance pour ce jeu quand je voudrais continuer, le finir. Ouais, il me tente bien en fait, j'ai bien envie de le finir, il doit être sympa. Et ben écoutez, donc voilà, ce test, comme je l'aurais dit, a été demandé par RPG, je pense que mission accomplie, j'ai fait déjà la première map, donc ce qui est déjà pas mal, avec le boss de fin et tout, de la première map. Donc je peux dire en gros que j'ai quand même testé le jeu. Hein. Et ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, l'image est toujours pareille, hein, c'est sur une cathodique, donc forcément c'est pas overtop, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et ben le principal c'est d'avoir passé quand même un bon petit moment, c'était sympa. Allez, je vous dis à bientôt, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!